Les mathématiques, c'est pas seulement faire des calculs ou construire des figures de géométrie. C'est aussi et surtout raisonner avec justesse. Et raisonner, en fait, ça veut dire chercher des certitudes. Donc, le gros du travail en mathématiques, c'est ça. C'est avoir des certitudes et les utiliser pour faire un raisonnement qu'on appellera raisonnement déductif. Comment avoir une certitude en mathématiques? Comment être sûr de quelque chose? D'abord, on peut constater que si je regarde cette figure, on a vraiment l'impression que le segment du milieu est plus grand que les autres. C'est une illusion d'optique. Ce qui nous donne cette illusion, c'est que les extrémités des segments sont différentes. Donc, on va trouver ce type d'illusion dans plein d'autres domaines. Par exemple, ici, on peut avoir l'impression que les lignes en rouge se tordent, sont un petit peu arrondies au niveau du centre. C'est aussi une illusion, ce n'est pas la réalité. Donc, comment être certain de quelque chose? Comment avoir une certitude? Déjà, on peut faire quelques remarques importantes sur ce que sont les certitudes. On va dire qu'il n'y a pas de certitude en ce qui concerne ce que l'on voit, parce que on peut être victime d'une illusion d'optique, et puis il ne va pas y avoir non plus de certitude dans ce que l'on mesure. Si je cherche à mesurer un segment avec une règle, je vais commettre une petite erreur, même infime, mais je n'aurai pas la valeur exacte. Quand je vais faire une mesure d'angle avec un rapporteur, même si je suis très précis, je vais aussi faire une petite erreur. Je ne serai pas, par exemple, capable de faire la distinction entre, par exemple, un angle droit qui fait 90 degrés et un angle qui ferait, par exemple, 89,999 degrés. Pour moi, ces deux mesures, quand je vais les faire, je vais lire 90 degrés. Pourtant, elles peuvent être différentes. De nombreux artistes ont utilisé ces illusions d'optique pour faire des travaux qui sont assez surprenants. Voici un qui est une peinture. D'autres sont encore plus impressionnants. Par exemple ici, on a vraiment l'impression que la figure bouge. Je vais la fixer, je vais juste mettre la pointe de la flèche sur un segment, enfin un point, et vous voyez que ça s'arrête au niveau de l'endroit où je place ma flèche. Puis ça reprend. Encore un exemple, ici c'est un couloir dans une abbaye. Sur l'image, on voit des rectangles bleus. C'est exactement les rectangles que l'on voit quand on est dans le couloir. Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de feuilles devant le couloir. C'est un artiste qui s'appelle Varini qui fait cette illusion d'optique. Et en fait, quand on regarde le couloir avec un autre angle, eh bien, on s'aperçoit qu'il a peint des parties du couloir de façon à donner l'illusion qu'on a bien des carrés.